Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier podcast, je peux dire, de PBC. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment reprendre le sport. Parce que, voilà, on voit aujourd'hui que c'est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui avaient démarré le sport et qui, après, pour X, N raisons, n'ont pas pu reprendre. Souvent, ils démarrer, après, c'est compliqué. Et après, bon, ils arrêtent, ils ne reviennent plus. Donc, on s'est dit qu'on va parler. Donc, sur le premier épisode des podcasts de PBC, on s'est dit que c'est un sujet quand même beaucoup intéressant. Donc, aujourd'hui, moi, c'est Draman et Tonton Pobar. Donc, initiateur et président de l'association PBC, Power Body Challenge. Aujourd'hui, je suis avec Kouli, voilà, donc qui est également membre de l'association PBC, membre et powereur, donc il pratique du sport, la course à pied et de la marche. On a également avec nous Foutu Khan, donc qui est également un membre de PBC également, donc qui est passé d'obèse à, on peut dire, je vais l'appeler un ultra-marathonien. Mais tout ça, on pourra en discuter. Donc, guys, je vous laisse vite fait vous présenter et on attaque le vif du sujet. Merci, Draman. Donc, moi, c'est Foutu Khan. Là, je suis runner, marathonien, cycliste. Et voilà, je touche un peu aussi à d'autres sports en guise de cross-training. Donc, j'ai intégré PBC en 2020, juste quelques mois après ma reprise, donc la reprise du sport. Et depuis lors, voilà, je suis à fond et tout se passe bien, alhamdulillah. Merci encore. Merci beaucoup, Foutu. Grand Kouli. Bonsoir à tous. Merci Draman, merci Foutiou. Je suis Koli Senghor. Moi, je suis à PBC depuis 6 mois déjà. Et je n'étais pas un sportif. Voilà, c'est le PBC qui m'a aidé à être aujourd'hui un sportif régulier. Je fais de la marche et je fais aussi du run. Mais je ne suis pas encore marathonnier comme Foutiou et les autres. Donc, mais ça va venir. Merci Draman. Ok, grand, merci beaucoup. Comme tu as dit, ça va venir, hein, affaire donc, je vais commencer par toi. Aujourd'hui, grand, comment ça s'est passé la reprise aujourd'hui? Sûrement, comme tout le monde, hein, tu as commencé, tu as arrêté, mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu dis, OK, je vais reprendre et je vais être régulier? Et comment cette reprise-là, ça s'est passé? Si tu peux nous en dire un peu plus. Tout à fait. Excellente question, Draman. Moi, au début, je faisais de la corde. Je faisais de la corde 2019, 2020, seulement de la corde à la maison, mais ce n'était pas régulier du tout. Voilà. C'était du feeling, quoi. Souvent, mes temps, def. Après, mon tog quelques semaines, un mois, def, voilà. Parfois, je faisais ça avec un colocataire. Donc, ça m'aidait parfois à être régulier, mais bon, parfois, si on n'a pas le temps, on ne fait pas. Donc, ce n'était pas quelque chose qui est régulier. Donc, quelques temps plus tard, j'ai commencé à marcher avec une amie au Toastmasters. Elle faisait beaucoup de marche et de run. Man, ça m'a aussi boosté un peu, mais on a fait ça pendant un mois, deux. Après, j'ai encore décroché. C'était juste les dimanches. J'ai décroché. Quelques temps plus tard, j'ai entendu parler de PBC par l'aide de Maudou Fall au niveau de Toastmasters et j'ai rejoint le groupe. C'était 2021, l'année passée. J'ai rejoint le groupe quelques temps plus tard. Peut-être que je n'avais pas aussi compris. Je n'étais pas régulier. On m'a daré, comme on dit. On m'a retiré. On m'a madarisé. On m'a retiré du groupe parce que j'étais là en train de faire 17 à dire rien, quoi. Voilà. Donc, après, mais moi, je savais que j'allais revenir. Bon, je suis parti, mais je me suis dit que, OK, je ne suis pas encore prêt, mais je ne vais pas demander à rejoindre parce que même si je rejoins aussi, je ne serai pas régulier. J'attends quelques temps, me préparer et là, je vais revenir. Donc, 2022, j'appelle Ngone du PBC, je lui dis, là, je suis prêt et je suis entièrement motivé pour rejoindre le PBC. Voilà, on va voir ce que ça va donner. J'avais commencé déjà à marcher à côté et à faire de la corde à la maison. Ngone m'avait ajouté et j'ai commencé à faire de la marche. J'ai commencé avec la marche pendant des mois.
août, septembre, octobre, novembre, décembre, je ne faisais que de la marche. Voilà, ça, c'est mon sport favori. Et j'arrivais à le respecter. Pour répondre à ta question rapidement, ce qui m'a aidé cette fois-ci, c'est quoi? C'est non seulement l'esprit de groupe, le fait de rejoindre une communauté et le fait aussi de participer dans cette communauté-là. Parce que quand tu ne participes pas aussi, c'est comme si tu n'es pas dans la communauté. Mais je rejoins le groupe, la communauté, et que je participe. Parfois, j'interviens, parfois même j'appelle des gens pour leur dire, OK, est-ce qu'on peut faire un peu de marche ensemble et tout ça. Donc ça m'a aidé à être avec les gens, à garder l'esprit de groupe-là, l'esprit et à foncer. Parfois même, tu commences à faire du sport, c'est difficile, tu fais 1 kilomètre, tu veux même abandonner. Mais après, jom dong moo lay pousse nga avancer, quoi. Parce que da ngay naan, bon, samay morom rek ñoo fi nekk, quoi. Si eux là, ils arrivent à faire ça, soo gisee Fouti muy def ay 38 kilomètres, def ay 42 kilomètres, nga gis Dramane muy def ay 12 kilomètres, ay 15 kilomètres ay dimanche, nga ne mais pourquoi pas man? Pourquoi pas mënu ma ko def? Donc parfois tu commences à courir, nga def 2 kilomètres, doo si bëgg dara, mais jom kese moo lay yóbbu ba nga def 10 kilomètres. Donc man je pense que li ma gën a téye PBC lu tax ma gën a régulier tey du dara lu dul esprit de groupe bi communauté bi nekk si groupe boo xam ne da ngay participer loolu ça te pousse da day yokk sa jom quoi loolu rek moom moo ma téye instant bi voilà pour répondre juste à la question pour ne pas être trop long. Excellent, excellent. Donc si on note bien, on voit qu'aujourd'hui l'esprit de groupe t'a beaucoup aidé. Et Foutouillou, et toi, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passée ta reprise? Après, je vais revenir à Kouli pour lui demander un peu quelles ont été les difficultés majeures lorsqu'il a voulu vraiment rejoindre. Quelles ont été les top difficultés? Il a parlé de l'aspect communauté. Effectivement, effet de groupe, ça joue énormément parce que voilà. Mais après, on va y revenir. Foutouillou? Voilà. En fait, moi, je faisais en fait comme tout le monde, comme c'est-à-dire des moments où tu es assidu au sport, après tu lâches, tu reviens, tu lâches, tu reviens. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, de ce fait qu'à mon temps, je faisais du judo, à mon temps, mais en fait, quand je courais, je ne prenais même pas de chrono. Je ne savais même pas le kilométrage, vitesse, allure, rien du tout. Maintenant, c'était en 2020, c'était au mois de juin. Je faisais du sport avec des collègues. Donc, on faisait du sport ensemble. On faisait un peu de fitness et tout, dirigé par un collègue, un ancien qui est un troisième dan de judo, donc celui qui dirigeait les mouvements et tout. Un jour, ils se sont dit, voilà, on va courir sur la corniche. Moi, je les ai suivis. Donc, maintenant, je n'avais aucun problème de cardio, puisque je jouais au foot quand même. Je jouais au foot régulièrement, mais je jouais gardien de but. Donc, pour jouer gardien de but, tu fais moins d'efforts sur le terrain qu'un joueur de champ. Donc, je les ai suivis et au bout de 1 à 2 kilomètres, j'étais carrément essoufflé. Je me suis dit, attends, 2 kilomètres, je n'arrive pas à m'en sortir comme ça. Et c'est là d'où tout est venu. Parce qu'après, le mercredi qui suit, je me suis dit, attends, j'ai fait 1 kilomètre, 2 kilomètres comme ça, je vais refaire la même chose. J'ai refait la même chose, je me suis senti essoufflé, fatigué, j'ai continué en marchant. Et depuis lors, il a commencé à le running bit un truc. Commencer à dire que running bit comment courir plus longtemps, plus rapidement, suivre un programme. Et au début, je faisais beaucoup de marches. Parce qu'après les longues distances, je ne pouvais pas aller courir puisque je pesais plus de 120 kilos. J'étais dans les 120, 122 et quelques. Donc, courir 10 km, ce n'était pas possible. Donc, parce que 10 km, c'est le trajet entre ma maison et mon lieu de travail. Donc, ce que je faisais, c'est que les vendredis surtout, je prenais mon sac et je marchais pour rentrer à la maison. Et ainsi de suite, dans la marche, j'ai rajouté tout running. Et les jours ouvrables, je courais. Je courais de 3 km, 4 km. Et c'est ça comme ça. C'est de cette manière, en fait, que j'ai repris le sport à 100%. Et la passion maintenant qui m'a poussé à être beaucoup plus discipliné, à être beaucoup plus pointu, à chercher les informations pour savoir comment reprendre, etc. C'est venu de l'amour que j'ai pour le running. Tu développes en même temps de l'amour pour le sport. Donc, plus tu peux pratiquer, plus tu développes l'amour pour le sport. Et aussi, quand tu vois les perspectives de progrès, tu vois les marathoniens et tout, tu as beaucoup plus d'amour pour ça. Donc, c'est là d'où tout est venu. Mais voilà, c'est là après que j'ai commencé à plus courir,
à rajouter des sports, à faire de la muscu, etc. Mais j'ai déjà eu des épisodes où tu fais du sport, sur 2 mois, 3 mois, ça m'est déjà arrivé. Mais il a fallu combien de temps, Foutuyou, pour que tout ça se mette en place? Il a fallu combien de temps aujourd'hui pour nga dem ñëw, xam nga tester waat? Il a fallu combien de temps quand même pour que tu puisses vraiment, parce que là, on sait que c'est parti, hein? Là, on ne te voit pas, toi, arrêter et devenir nous dans notre langage, ce qu'on appelle un c'est-à-dirien. C'est une personne qui fait des c'est-à-dire, ça veut dire qui donne des excuses, qui ne fait pas du sport, mais qui trouve une excuse. Parce que comme on dit, on peut pas, voilà, on peut pas réussir avec des excuses, parce que des excuses, il y en a toujours, hein? Voilà, tu peux sortir, dire le ciel est trop noir, je ne veux pas y aller, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il a fallu combien de temps pour ça, pour mettre Voilà. en place? Donc, quand j'ai eu à reprendre, donc c'est-à-dire c'était en fin juin 2020, de juin à septembre, j'étais toujours en rodage. Parce que même si je regarde encore mes anciens runs, mes anciens stats, je courais pour courir en fait. Je n'avais pas un objectif précis. Et je ne savais pas quoi faire. Donc, entre-temps, je me documentais, mais ce n'était pas encore abouti. Je peux dire que ça a pris 3 mois. 3 mois pour que je puisse revenir vraiment, pour puisse avoir des conditions, de conditionnement pour pouvoir pratiquer le sport de manière régulière. Et là, quelque chose que je dois noter, donc, moi, je partage parfois mes marches sur Twitter. Et je crois que c'était vers septembre ou août, je ne sais pas, bon, quelques mois après, que j'ai vu un post de toi, un post sur toi ou un post de toi. J'ai vu en fait ton parcours et après je me suis dit, attends, hey, je me suis vite retrouvé dans ton parcours. Après, j'ai vu PBC et tout le reste. Et pour montrer l'apport de PBC dans tout ce qui a suivi après ces 3 mois, c'est PBC en fait de les motiver parce que tu es dans un groupe où tu as des gens qui ont le même mindset que toi. Donc, d'aller motiver, d'aller parce que tu dis, attends, voilà quoi, je me retrouve avec des goats, parce que les gars, je les appelle les goats, parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et d'aller pousser un gars. Deuxièmement, les conseils. Là, tu es dans un groupe, tu as des gens, à chaque fois, ils te donnent des conseils, ils expliquent des choses, expliquent des choses, surtout côté marche, côté alimentation, Ahmed, Moudou, etc. Et après, avec ces échanges-là, ça te booste. Le troisième élément, pour PBC comme apport sur son progression, c'est les courses au phare des mamelles. Après, bon, m'a intégré, je crois que c'est en fin septembre que j'ai commencé à venir vous voir au phare des mamelles. Et en courant avec vous, en faisant mes workouts avec vous, en fait, de les pousser, de les jungle aussi, parce que en courant, en marchant, on échangeait en même temps. On échangeait avec toi, on échangeait avec Grand Cher. Et après, tout cet amas d'informations, avec motivation, d'aller pousser en fait. C'est-à-dire, après, tu es sur un CH, voilà, mais discipline, ce sera continu. Okay. Mais je peux dire grosso modo que ça a pris 3 mois pour vraiment me remettre d'abord. Merci beaucoup, Foutuyou. Donc, je vais revenir à Kouli pour lui poser la question à savoir quelles ont été les grandes difficultés pour reprendre. Ça a été quoi? Si tu peux résumer ça, quelles ont été les difficultés majeures auxquelles tu as dû faire face pour redevenir voilà, vraiment actif sur le sport et dans la durée? Moi, si je dois parler par exemple de moi, aujourd'hui, quand je devais reprendre, le plus difficile pour moi, c'était comment allier le boulot, la famille, l'organisation pour pouvoir faire du sport. Parce que souvent, c'est ça le plus difficile en fait. C'est-à-dire, il y a également les courbatures, la fatigue, comment récupérer. Si aujourd'hui, tu as un travail qui te fait réveiller à 5h30 du matin, comment aujourd'hui faire ta séance de sport? Moi, si je dois donner ma difficulté, c'était un peu ça. C'était comment aujourd'hui trouver le temps dans vraiment ce rythme infernal de vie professionnelle privée, de pouvoir greffer le sport. Avant, pour moi, c'était impossible. Voilà, il y a même une fois quelqu'un dans le groupe qui l'a dit, mais comment on fait pour être bon au boulot, bon à la maison, bon partout et bon au sport? Voilà, c'est quasi impossible, alors que c'est possible. Donc, c'était ça un peu l'approche de ma question. Oui. Quelles sont les difficultés? D'accord. La première difficulté, moi, je pense que c'était la motivation. Parce que quand tu passes une année ou bien des mois sans faire du sport, sans être régulier, si on allait reprendre,
peut-être manque de motivation moo lay téye quoi manque de motivation bi comme ni ñuy wax ñun c'est-à-dire quoi bon tey bëgg naa def sport waaye nag tey moom dafa xaw a sedd xaaral ma toog nga c'est-à-dire suba nga defaat même chose bon jusqu'à une semaine tu vas faire ça léegi un jour tu te lèves rek tu te dis non lii nag jeex na quoi il faut que ma ñafe quoi xam nga xeex ak sa bakkan nga dem commencer. Après là c'est une décision aussi décision bi ngay jël ne xaaral ma woo Ngoné ne Ngoné dugal ma ci groupe bi parce que instant bi vraiment je suis prêt quoi waaw comme madaar nañ ma benn yoon dina am jom du ma su ma ñëwaatee du ma madaar xam nga loolu tamit c'est ça te permet aussi yow benn engagement booy jël la envers toi-même voilà pour mu pousser la aussi nga mun a ñëw mais ñëw avec beaucoup de constance quoi. Après soo commencé quelque temps aussi plus tard da ngay rencontrer yeneen beneen difficulté bi may rencontrer man mooy avec comme li nga wax léegi le travail parfois nga choisir ces jours de sport lundi mercredi vendredi il arrive dans la journée nga am ay rendez-vous jusqu'à 20h ok en temps normal dama naan tey moom du ma sport parce que voilà rendez-vous bi 20h la xalaatuma sax di yéen ay 21h la damay sport ça c'était avant mais bu ma duggee ci PBC bi je me dis que jour bi moom su ma ko raté rek c'est fini quoi waruma ko mën a raté à 20h dama ñëw j'arrive à la maison 21h 22h je sors faire du sport mais après tu le fais une fois tu dis ok donc finalement bon lu tax ma doon toog di wax ay c'est-à-dire amul limite quoi en fait là tu es en train de repousser un peu les limites de tes possibilités li nga doon def bu njëkk li nga mënu doon def léegi yaa ngi koy commencer def tu sors à 22h di daw ci koñ bi après tu reviens à 23h tu commences à le faire après finalement il y a plus de blocage il y a plus de limites parfois même si tu ne peux pas faire ça le même jour tu décales le lendemain nga xëy fajar dem dawi. Super. Voilà en gros c'est super ça. Super en fait ce que je vois ici en fait c'est que yow tu as eu des problèmes par rapport à la motivation. PBC t'a aidé à lever ce problème de motivation là parce que la team a pu t'inculquer la mentalité de Power Body Challenge. Et nous, notre mentalité, c'est simple, hein? C'est amour, c'est-à-dire en fait. Amour, c'est-à-dire, ça veut dire que quand tu as un programme, et donc ça, pour moi, c'est le premier point, lorsqu'on a envie de reprendre du sport, il faut avoir un programme. D'accord? Et ce programme-là, on ne le définit pas ex nihilo. Ce programme-là, il part d'objectifs. Voilà. Donc, pour moi, en résumé, quand on veut reprendre la partie du sport, tu ne peux pas aujourd'hui, au bout de 5 ans, dire ouais, j'étais un ancien basketteur, un ancien footballeur, tu viens, tu dis ok, je fais un marathon. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies un objectif. Est-ce que mon objectif, c'est perdre du poids? Est-ce que mon objectif, c'est faire 5 km, ainsi de suite? Et c'est en ayant cet objectif-là maintenant que tu vas définir les plans d'action, donc le programme qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et ce programme-là, c'est de dire, je vais faire du sport 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, ou bien 6 fois par semaine. À toi de voir, selon ta disponibilité, selon tes dispositions physiques et mentales et ton organisation pour arriver à cet objectif-là. Et après, une fois que c'est calé, il faut le faire. Mais tu as également parlé d'un point assez important, c'est l'agilité. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire, oui, tout ça, mais si aujourd'hui, tu as une réunion ou une urgence jusqu'à minuit, on ne te demande pas aussi de sortir à minuit. Tu l'as dit tout à l'heure, tu vas t'adapter. Tu dis, je devais faire ma séance lundi, je n'ai pas pu le faire, mais le lendemain, je m'adapte et je replanifie la séance. Ça également, c'est quelque chose de très important. Donc vraiment, pour ceux qui vont nous écouter, retenez bien ces points-là. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir un programme, mais il faut également être agile, parce que c'est important, être agile pour pouvoir exécuter ce programme-là, parce que c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, Foutiou, la même question que pour toi. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés majeures auxquelles tu as fait face quand tu as vraiment décidé de reprendre et comment tu as fait pour pouvoir mettre sous maîtrise et comment tu as fait pour pouvoir voilà, adresser ces difficultés-là qui étaient devant toi? En fait, les difficultés que j'avais déjà au début, c'était bon, parce que moi, je résume tout à la course à pied parce que c'est le seul sport que je faisais.
c'est de savoir comment courir, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment courir? Comment déterminer des objectifs? Comment s'y prendre? Donc, je n'avais aucune connaissance par rapport à ça, à la course à pied. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est d'abord de me documenter. De me documenter, de chercher des bouquins par-ci, par-là, de regarder des vidéos sur YouTube, etc. Puisque bon, j'avais pas un coach, je ne connaissais pas encore les GOAT comme Moodoo et Grand Cher, puisque après, je les ai connus après mon intégration sur PBC. Donc là, je parle d'avant. Donc, j'avais aucune information par rapport à ça. Donc, ça, c'était déjà une difficulté, c'est-à-dire des informations par rapport au sport pratiqué. Deuxièmement, pour ma part, ça, c'est personnel, je faisais 120 kilos. Donc, dans les normes, quelqu'un qui s'est fait 120 kilos ne doit pas courir. Donc, moi, aujourd'hui, je ne conseillerais pas la course à pied à une personne qui fait 120 kilos et 1,82 m. Mais moi, j'insistais parce que bon, vous me connaissez, quand je suis passionné par quelque chose, j'y vais à fond. Mais ce n'était pas aussi easy la récupération. Parce que pour dire vrai, ce moment période d'eau, surtout quand je faisais à une distance de plus de 5 km, ça m'attend qu'après le mettre. Donc voilà, ça m'attend qu'il mettre, mais après, je gérer forcé d'arriver. Donc là aussi, c'était une très, très grande difficulté. Donc, parce que la perte de poids, en fait, elle n'est pas subite. Et c'est ça, en fait, ça, en réalité, qui m'a poussé à vouloir perdre du poids. Parce que pour dire vrai, en fait, au poids, ça ne m'a jamais dérangé. Je vis avec, je n'ai jamais eu un complexe par rapport à ça. Mais après, moi, en fait, ce n'est pas un poids d'un coureur. Maintenant, je vais me mettre en régime et je vais perdre du poids. En réalité, ça ne me perd pas, il faut le dire. Parce que sinon, je n'ai jamais eu un point par rapport à ça. Troisième autre difficulté, c'est par rapport aux équipements. Donc, que ça soit course à pied, que ça soit n'importe quel type de sport, et sport, vous de femmes équipements. Et les équipements, en fait, c'est vrai que bon, il y a le business pour l'écrasité, mais équipement, les gars, il faut une par hasard. Et beaucoup expérimenté, il y a des chaussures pour courir, il y a des chaussures pour faire du fitness, des chaussures pour le basket, des chaussures pour le foot. Et chaque chaussure a été conçue par rapport à ce sport. Donc, moi, je ne savais pas ça. J'ai pris juste des chaussures de sport que j'avais longtemps à la maison. Je l'ai dans les chaussures 5 tu vois. Et ce n'était pas ça la bonne méthode. Donc, après, avec les informations que j'ai eues, j'ai pu corriger certaines choses. Et dernièrement aussi, c'est par rapport à l'hygiène de vie. Hygiène de vie, parce que couche tard là, je dormais généralement entre minuit et 1h. Tu vois, des fois, toxin, film et tout. Hydratation aussi, je savais bien qu'il faut boire, mais je dois boire 1,50 litre, 2 litres, etc. Donc, tu vois, hygiène de vie, après, il va falloir carrément changer de corps, mais au début, boy, donc sport, donc en fait. C'est-à-dire, tu vis comme normalement et tu fais ton sport, mais en réalité, de les freiner ou de des problèmes. Donc, ça sont les difficultés que j'ai eues quand j'ai repris le sport. Ok, merci beaucoup Foutiou. C'est assez clair, hein? On a noté tes différents points et c'est assez illustratif, hein, un peu de la situation. On a noté ce que tu as dit, hein? C'est-à-dire, guys, quand vous voulez y aller vraiment, c'est un tout. C'est-à-dire, au-delà de la motivation, il faut une hygiène de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas vouloir dire demain, j'ai une séance de run de tant de kilomètres à 6 h du matin ou bien 7 h du matin et vouloir te coucher à 2 h du matin. C'est impossible. Ou bien vouloir jouer à la play. C'est-à-dire, vouloir reprendre du sport, ça va également impliquer à revoir ton emploi du temps personnel. Voilà. Tout doit tourner un peu autour de ça. Et ça touche autour de l'organisation. Tu as également parlé, des équipements. Aujourd'hui, les équipements, il faut investir dessus. Parce que le sport, c'est aussi ça, hein, c'est investir dans le matériel, que ça soit sur le running, le cyclisme, tout dépend du sport que vous allez pratiquer. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. N'hésitez pas à acheter de bons équipements, de bonnes chaussures, de bons vélos. Voilà, c'est d'abord pour votre sécurité physique, c'est d'abord pour votre confort et votre bien-être. Voilà. L'hydratation également, c'est super important. Ça veut dire qu'il faut bien s'hydrater. Un bon sportif, il doit boire assez d'eau, récupérer et avoir des séances assez planifiées. Maintenant, Foutiou, si tu devais donner trois conseils hein, à une personne qui veut démarrer, qui veut reprendre le sport demain, ce serait quoi ces trois conseils-là? Donc, ces trois conseils-là seraient d'abord de se fixer un objectif.
Parce que voilà, il faut éviter parfois de se lancer comme ça, juste par mood. Parce que en fait, ils suivent leur mood. Tu es dans un mood de sport parce que tu vois peut-être ton collègue qui fait du sport à côté, un voisin, ton ami. Mais voilà, je suis motivé, je reprends le sport. Comme on dit, la motivation, c'est juste pour le déclencher. Ce qui est important, c'est la discipline. Donc, discipline aussi, le fait de te fixer un objectif. Donc, il faut se fixer un objectif. Et après s'être fixé un objectif, deuxièmement, de s'informer par rapport au sport qu'on pratique. C'est important, en fait, l'information. Donc, regarde, tu as une théorie, mais théorie de femme solo, parce que théorie, moi, les permettre d'aborder la pratique de la bonne manière. Donc, il faut s'informer. Tout est disponible sur Internet. Les podcasts sont là, comme def, vidéos YouTube, les bouquins, vraiment, tout est là à notre disposition. Il suffit juste de prendre, de lire et de se faire, voilà, son résumé. Et au pire des cas, tu peux demander conseil à une personne qui est beaucoup plus expérimentée. Pour d'autres qui sont peut-être beaucoup plus, comment dire, pointus, ils peuvent chercher un coach. Généralement, les gars, ils vont aller chercher un coach professionnel qui va les prendre en main. Et bon, moi, c'est vraiment plus facile parce que bon, le coach professionnel, il va tout faire pour que tu puisses faire le blog. Et dernier point, comme ils sont, bro, enjoy. Toujours, il insiste sur ce mot, enjoy, pratique de sport. Il faut surtout prendre du plaisir. Si tu te fixes un objectif, perdre de poids, améliorer ce cardio, ou bien juste te créer un divertissement par le sport, parce que le sport est aussi bien pratiqué, c'est aussi un divertissement. Quand tu as fini de te fixer un objectif, tu te renseignes sur ton sport. Troisièmement, apprends à prendre du plaisir dans le sport que tu pratiques. Parce que c'est ça qui va te permettre de continuer à le faire. Comme Colis Senghor l'a dit tout à l'heure, il lui arrive mon job, un rendez-vous, temps serré, mais pourquoi il sort pratiquer son sport? En dehors de l'objectif qu'il m'a fixé, c'est parce qu'il prend du plaisir. Vous faites quand on plaisir, il ne va pas le faire, il va game te donner l'horaire, tu vois, mais apprendre à prendre du plaisir, ci ce sport, que ça soit course, que ça soit, etc. Et donc, de ce fait que choisir un sport qui pourrait te plaire, c'est important. Parce que, par exemple, tu peux voir les gens courir, que la course ne te plaît pas. Peut-être que marche moins l'air, mais va faire de la marche. Le cyclisme va faire du cyclisme. Donc, 3 points, en fait, là, pour ceux qui veulent vraiment, ceux qui reprennent le sport. Excellent, Foutiou, merci beaucoup. Hein. Donc, on a bien noté les 3 conseils. Donc, Tim, s'il vous plaît, notez bien ces 3 conseils-là de Foutiou. C'est un bon exemple, c'est un rôle modèle. C'est une personne qui, comme Yves l'a dit, est passée de plus de 128 kilos à aujourd'hui, je vais tout simplement dire, à aujourd'hui marathonien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un marathon, c'est courir pendant une distance de 42,2 km. Voilà, donc ça demande vraiment de l'entraînement. Donc, ça vous donne un peu tout le travail qui a été fait entre 128 kilos jusqu'à devenir un marathonien et qu'il l'a fait avec ces conseils simples qu'il vient de vous donner. Donc, je passe la parole à Coly, Coly Senghor qui nous a rejoint pour que lui aussi, il puisse également donner 3 conseils à ceux qui nous écoutent pour pouvoir reprendre le sport. OK. Le premier conseil que je vais donner, c'est d'avoir une vision, c'est-à-dire avoir un objectif. Tu fais du sport, mais pourquoi tu fais du sport? Fan nga jëm. Parce que sinon aussi, comme li Fouti wax léegi, c'est très important. Bon, gars yi ñu ngi def sport rek maa ngi def sport. Soo ko defee, tu vas voir une semaine, 2 semaines, affaire day métti nga bàyyi, doo avancer. Même su nekkee amoo vision, yow mun nga toog ba bàyyi xaar bu am objectif, bu am vision. Sinon tamit ça va pas marcher. Attends d'avoir ta vision. Dessine comme clair. Man fii laa jëm. C'est pour la santé. OK. C'est pour juste perdre du poids. C'est ça. C'est pour juste être un marathonien comme Foutiou. Voilà, c'est ça. Mais il faut une vision. Un objectif bien défini et clair. Deuxième conseil, moi, il faut rejoindre une communauté. Parce que moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je faisais du sport de gauche à droite avec des gens, des colocataires, avec des amis et tout ça. Mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire, il n'y avait pas de rigueur, il n'y avait pas d'assiduité. C'est la communauté PBC qui m'a aidé à être constant. Je n'ai jamais fait du sport pendant 6 mois comme ça. Jamais de ma vie. C'est au niveau du groupe comment j'ai commencé à courir. J'ai jamais couru plus de 5 km. Le groupe là,
depuis le mois de décembre, j'ai commencé à faire des courses. J'ai commencé avec 4. La première fois que j'ai posté les 4 km, je me rappelle, enfin, le run est là. Ouais, j'étais très content. Voilà. Donc tout ça, c'est la communauté, quoi. Moi, je pense que communauté, en tout cas, man, sama expérience, la communauté du monde, moi, je me régulier ce sport. Donc, qu'est-ce que je conseille? Une fois que sa vision, double si une communauté. Nous, le PPC, ou double si n'importe quelle autre communauté. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut être dans une communauté. Et dans cette communauté aussi, il faut participer. Il faut une pierre à l'édifice. Il faut faire quelque chose. Voilà, il faut participer. Il faut faire un versement comme nous l'avons fait. Comme ça, au moins, ça te permet d'avancer. Ce sont les 2 conseils. Il m'a bien aimé, faut dire quoi. Super, Voilà. super. En tout Voilà, cas, si je peux juste rebondir un petit peu sur Coly Senghor, par rapport à rejoindre une communauté, on fait un truc très simple. Demande à chaque membre de PBC, si PBC n'existait pas, instant, on va essayer de poser ces questions-là à chaque membre après, mais tu verras que ils te diront de m'exciter. Donc, tu vois l'importance d'une communauté. C'est très, 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 très important. Et encore une fois, ku bëgg vraiment nekk ci mouvance bi nañoo rejoindre communauté PBC. Ok, merci Foutu. Hein. Donc, je pense qu'on est à la fin de ce premier podcast. On a noté les conseils, c'était très utile. On va terminer sur cette note hein, de Foutu qui dit, quand vous avez vraiment envie de quelque chose, allez-y. Mais surtout, entourez-vous de personnes voilà, qui sont dans le même sens. Hein. Je pense qu'il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Voilà, donc nous sommes des pauvres, comme on bien le dire. Ça veut dire que nous avons articulé notre vie autour du sport. C'est là où on puise notre énergie positive hein, pour faire face aux défis de la vie. Et voilà, donc on est une communauté assez ouverte hein, aujourd'hui. On est présent sur Twitter, Instagram, donc on est également sur WhatsApp. Donc si vous êtes intéressé et vraiment motivé à nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, on est régi par des règles hein, qui vous seront exposées. Mais si vraiment vous avez envie de perdre du poids, si vous avez vraiment envie de relever des challenges et de relever des défis, vous êtes à la bonne porte. On est vraiment ouvert. Donc, les gens sont là, disponibles et engagés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment le premier podcast qu'on fait parce qu'on s'est dit quand même qu'on discute beaucoup dans nos différents groupes WhatsApp. Mais pourquoi pas l'élargir et en faire bénéficier à un max de personnes. Voilà. Donc, vos retours également hein, seront assez pertinents pour nous aider à améliorer ce podcast. Et aussi, je me permets également d'annoncer le thème du prochain podcast qui va être comment courir lorsqu'on est en surpoids ou en obésité. Parce que voilà, le run, effectivement, c'est un sport noble, comme on l'appelle, mais il n'est pas réservé seulement qu'aux personnes, voilà, entre guillemets, les Kenyans, non. Toutes les personnes aujourd'hui qui souhaitent faire du running peuvent le faire. Bien entendu, il faut juste des conseils, il faut une approche et une stratégie pour y arriver. Voilà. Donc, merci beaucoup aux 2 participants de la journée. Donc, celui avec qui je co-anime Foutu, ce podcast, et qui aujourd'hui également est un invité, et M. Coly Senghor également, qu'on avait invité pour nous parler un peu de comment reprendre le sport. Et également, merci beaucoup à nos auditeurs hein, qui sont sur ce point. Et on fait un big up. Donc, à très bientôt pour un prochain PBC podcast. Merci. Merci, Daniel. Merci.